Pour une actu, ouvre une page de l'histoire du Sénégal avec la bataille de Pathé Badiane. C'était en 30 novembre 1865. Et puis la météo et votre rubrique de quoi est-il le nom mettront terme à cette première partie. Tout de suite, le 6h30 info, c'est avec Chérif Ia. Alors Chérif, on démarre avec la fermeture de l'UCAD avec le SAES qui sonne la mobilisation ce matin. Oui, le syndicat autonome des enseignants du supérieur décrète une journée universitaire morte aujourd'hui, ce jeudi à l'UCAD avec la cessation de toutes les activités pédagogiques. Le SAES organise dans la foulée une marche ce jeudi au sein du campus de l'université pour la sauvegarde, dit-il, de l'université publique. Pendant ce temps, le Sénégal accueille la première édition de la Biennale de la recherche et de l'innovation. La cérémonie a été présidée hier à Diamniadio par le président de la République, cérémonie qui s'est déroulée même à l'université Amadou Mahtar Mbow. Macky Sall a saisi l'occasion pour interdire l'introduction des masters dans les instituts supérieurs d'enseignement professionnel. C'est pour ne pas fausser l'esprit pour lequel les ISEP, qui ont été créés ces dernières années au Sénégal, soient conçus comme tels. Nous l'écoutons au micro de nos correspondants à Rufisque, Abdou Diouf Diagne et Bamba Sam. J'ai visité des stands très, très instructifs grâce à vos centres de recherche, aux ISEP. Et monsieur le directeur de l'ISEP de Thiès ainsi que madame les directeurs des ISEP, je disais au ministre, s'il vous plaît, laissez-nous le modèle de l'ISEP et n'introduisez pas des masters dans les ISEP. Puisqu'on va fausser l'esprit pour lequel cet excellent outil des instituts supérieurs d'enseignement professionnel ont été conçus. Il s'agit de donner une formation professionnelle supérieure à des jeunes qui doivent aller et ils pourront plus tard faire autre chose s'ils le veulent dans les autres universités. Mais gardons ce modèle Bac+2 mais professionnel et innovant et je salue vraiment tous les acteurs qui évoluent dans ces ISEP et vivement qu'on puisse très rapidement poursuivre la construction de ces différents ISEP. Et nous allons, après l'inauguration de Thiès, construire un institut supérieur d'enseignement professionnel dans chaque région du Sénégal. Alors, je voudrais donc dire que grâce aux efforts pour garantir la souveraineté alimentaire, pour lutter. En plus bref, la brigade régionale des stupéfiants de Sédhiou a procédé à l'interpellation dans le département de Bunkiling d'un individu transportant à moto 50 kg de chanvre indien dissimulé dans 3 sacs. Il provenait du Nord Sindia où les champs sont arrivés à maturation. Il devrait se rendre dans le Fouladou. L'enquête suit son cours. Le mis en cause est entre les mains de la police Diao. Chérif, le ministère de la Justice, de son côté, dément les informations faisant état de la fuite d'un nommé Moustapha Diop qui a été placé sous bracelet électronique. Dans un communiqué, le ministère de la Justice tient à éclairer l'opinion qu'il n'existe dans la base de données du centre de surveillance électronique aucune personne répondant sous cette identité. Une enquête serait menée pour identifier la source de cette fausse information, indique le texte. À ce jour, poursuit le communiqué, aucune personne placée sous bracelet électronique n'a pu s'en départir, selon donc les services de maître Aïssata Tall Sall. En politique, toujours avec la situation carcérale de Ousmane Sonko, Aminata Touré interdit donc de visite. D'après elle, donc l'ancien garde des Sceaux, elle a même présenté un document qui lui a été transmis par donc l'administration pénitentiaire, mais elle a été bloquée pour tampon pas très net sur son permis de visite. Aminata Touré dénonce, je cite, un excès de
zèle inacceptable. Elle a reçu le soutien de Guy Marius Sagna, qui aussi dénonce l'attitude de l'État du Sénégal qui a empêché Aminata Touré de rendre visite à Ousmane Sonko. Et puis radiation d'Ousmane Sonko, justement, Chérif, en pénaliste, nous explique le sens du rabat d'arrêt. Il s'agit du professeur Ndiak Fall qui revient donc sur ce rabat d'arrêt déposé par les conseils de Ousmane Sonko. Selon lui, les chambres réunies de la Cour suprême auront le dernier mot sur sa participation. L'enseignant-chercheur en droit pénal déclare également que le rabat d'arrêt n'est pas suspensif, cher Diop. Ce qu'on appelle le rabat d'arrêt, c'est la procédure exceptionnelle par laquelle on revient sur une décision de la Cour suprême. La Cour suprême statue normalement en dernier ressort. Autrement dit, ces décisions sont insusceptibles de recours. Mais dans le cas du rabat d'arrêt, on décide de revenir sur une décision déjà rendue parce qu'il y a eu une erreur de procédure qui n'est pas imputable aux parties intéressées. Et donc, dans ce cas d'espèce, la Cour suprême va se réunir en chambre réunie. C'est prévu par l'article 52 de la loi organique sur la Cour suprême. Après les dispositions de la loi organique numéro 2022 du 23 mai 2022, le recours pour le rabat d'arrêt ne revêt pas un caractère suspensif. Pendant ce temps, en Conseil des ministres, hier, on a adopté le projet de décret et a convoqué le collège électoral. Plus de doute donc sur l'organisation de ce scrutin le 25 février 2024. Un des candidats a déclaré, le docteur Abdourahmane Diouf, organise une cérémonie de levée de fonds ce jeudi au Grand Théâtre. Il présente donc 11 ouvrages résumant son offre politique. Nous y reviendrons avec donc le leader Cheikh Tidiane du parti Awalé. Alors, merci Chérif. Bien, on te retrouve dans quelques instants pour l'actualité internationale. Retenez que dans la deuxième partie, vous aurez un document d'Abdoulaye Cissé sur la nébuleuse autour des 20 000 hectares de terre à Ndiaye et à Dagana. L'homme d'affaires australien, romano-australien, Franck Timis, au banc des accusés. Et puis Fadel Barro du mouvement citoyen Diami Corrier, candidat à l'élection présidentielle, sera notre invité dans la deuxième partie de ce magazine. Tout de suite, l'actualité internationale.